Hey guys, bienvenue sur la chaîne, comme toujours, c'est Fabrizio Romano pour vous tenir informé de toute l'actualité du mercato. Aujourd'hui encore, il y a énormément de choses à dire. Le marché des transferts est en pleine effervescence et plusieurs dossiers avancent. Entrons directement dans le vif du sujet. On commence avec Arsenal. Les champions de Premier League devraient être très actifs dans les prochaines semaines de ce mercato. Jusqu'à présent, la préparation est restée relativement calme du côté des Gunners. Le club a tenté quelques approches pour Bruno Guimaraes et travaille également sur le dossier Morgan Rogers, mais les prochaines semaines s'annoncent particulièrement animées. Parlons d'abord de la situation des gardiens de but. David Raya restera bien le numéro 1, mais l'avenir de Kepa Arrizabalaga comme doublure n'est pas encore totalement assuré. Il existe une réelle possibilité qu'il quitte Arsenal durant ce mercato estival si une offre intéressante arrive. Ces derniers mois, des rumeurs l'ont notamment envoyé à l'Inter. Mais cette piste n'a jamais été concrète. Le club italien avait déjà refusé cette possibilité aux alentours du mois d'avril lorsque le gardien lui avait été proposé. En revanche, plusieurs options existent en Espagne. Il faudra voir si Kepa décide finalement de rester à Arsenal pour se battre pour le poste de gardien remplaçant derrière David Raya ou s'il choisit un nouveau défi. Quoi qu'il arrive, Arsenal a déjà trouvé un accord avec Illan Meslier, libre depuis la fin de son contrat avec Leeds United. Un accord complet a été trouvé entre le joueur et le club concernant les conditions personnelles. Il est donc prêt à rejoindre Arsenal où il pourrait occuper le rôle de deuxième ou de troisième gardien selon la décision finale de Kepa. Concernant les ailes, Arsenal recrutera un joueur majeur à ce poste cet été. C'est une certitude. Ce recrutement ne dépendra pas des départs ou des joueurs qui resteront au club. Les dirigeants veulent absolument attirer un ailier de très haut niveau. Dans le même temps, Leandro Trossard pourrait quitter Londres. Beşiktaş est très intéressé et un accord entre les deux clubs est déjà en place pour un transfert estimé à 18 millions d'euros, auquel pourrait s'ajouter 2 millions d'euros de bonus. Il ne manque plus que la décision du joueur. Une délégation de Beşiktaş se rendra aux États-Unis afin de rencontrer Leandro Trossard et de lui présenter le projet du club. Le Belge ne souhaite prendre aucune décision pendant la Coupe du Monde des clubs. Il attendra la fin de la compétition avant de trancher sur son avenir. Quoi qu'il arrive, Arsenal souhaite recruter un ailier de premier plan. La priorité absolue reste Morgan Rogers. Le club londonien veut absolument faire venir le joueur d'Aston Villa. Selon les informations disponibles, un accord avec le joueur est très proche et ne représente pas un véritable problème. En revanche, les discussions avec Aston Villa seront beaucoup plus compliquées. Le club de Birmingham réclame actuellement 130 millions d'euros pour laisser partir Morgan Rogers. Ce montant pourrait faire l'objet de négociations, mais c'est bien la base des discussions. Arsenal poursuit donc activement les contacts avec Aston Villa afin de tenter de faire avancer ce dossier prioritaire. Beaucoup de questions concernent également Bradley Barcola. Je maintiens exactement la même position qu'auparavant. La semaine dernière encore, beaucoup considérèrent Barcola comme intouchable au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, son nom est associé à plusieurs grands clubs européens. La réalité est simple, Bradley Barcola n'est plus considéré comme intransférable. Je maintiens les informations que je partage depuis le mois d'avril. Il existe de sérieuses possibilités de voir Barcola quitter le Paris Saint-Germain pendant ce mercato estival. Il ne faut pas oublier Liverpool, les Reds, tout comme Arsenal, suivent attentivement sa situation. Depuis le mercato estival 2025, Liverpool a placé Bradley Barcola tout en haut de sa liste de priorités et le club reste pleinement intéressé par son recrutement. Du côté d'Arsenal, Barcola est également très apprécié, mais il ne constitue pas la priorité numéro 1. Cette première place reste occupée par Morgan Rogers. Bradley Barcola arrive en deuxième position sur la liste des Gunners qui étudient également d'autres profils au poste d'ailier. Au Paris Saint-Germain, un autre élément est important. Les discussions concernant une prolongation de contrat sont totalement au point mort depuis longtemps. À ce jour, aucun accord n'a été trouvé entre le club parisien et Bradley Barcola pour un nouveau contrat. En cas de départ, le PSG exigera évidemment une somme très importante. Il ne suffira donc pas d'être intéressé par le joueur. Les clubs devront présenter une offre financière capable de convaincre les dirigeants parisiens. Toujours du côté du PSG, Kang In Lee est en passe de rejoindre l'Atlético de Madrid. Dans le même temps, le club parisien compte revenir à la charge pour Magnès Akliouche, sans oublier le dossier Yann Diomandé qui reste également suivi de près. En parlant des ailiers, il y a encore deux dossiers importants à évoquer. Le premier concerne Savinho. Tottenham reste très intéressé par l'ailier brésilien. C'est un nom dont je vous parle depuis plusieurs mois et les Spurs continuent de travailler sur cette piste. Le club londonien attend désormais que Manchester City prenne une décision définitive concernant l'avenir du joueur. Acceptera-t-il de le laisser partir? Et si oui, à quelles conditions? Les discussions ont déjà commencé et les contacts se poursuivent. Il faudra simplement patienter pour connaître le bon timing de cette opération. Savinho figure parmi les prochaines grandes priorités de Tottenham. On peut également ajouter Mohamed Kudus à la liste des joueurs
joueur apprécié par les Spurs pour renforcer les ailes, après le remodelage du milieu de terrain avec les arrivées de Sandro Tonali et Matheus Fernandes. Il faudra donc surveiller de près le dossier Savinho. Passons maintenant à Alejandro Garnacho. Il existe une réelle possibilité de voir l'international argentin changer de club durant ce mercato estival. Rien n'est encore totalement garanti, notamment parce que la préparation de la nouvelle saison va bientôt débuter. Garnacho ne participe pas à la Coupe du Monde des clubs. Il aura donc l'occasion de travailler sous les ordres de son entraîneur pendant la pré-saison et il faudra observer l'évolution de sa situation. En revanche, si une offre de transfert définitif arrive sur la table, Chelsea pourrait accepter son départ. Seulement un an après son arrivée en provenance de Manchester United, le club londonien est prêt à envisager une vente. Il faudra donc rester attentif à l'avenir de l'ailier argentin. Beaucoup me demandent également si un prêt est envisageable, notamment avec plusieurs clubs italiens. À l'heure actuelle, en ce mois de juillet, la réponse de Chelsea est très claire. Aucun prêt n'est envisagé pour Alejandro Garnacho. La position du club est simple, soit un transfert définitif, soit rien. Évidemment, comme toujours lors d'un mercato, la situation peut évoluer dans les dernières semaines. Un transfert définitif peut parfois se transformer en prêt avec obligation d'achat, voire en prêt avec option d'achat lors des derniers jours du marché. C'est quelque chose que l'on observe régulièrement pendant le mercato. Mais aujourd'hui, le message transmis par Chelsea est sans ambiguïté. Alejandro Garnacho n'est pas disponible sous la forme d'un prêt. Il faudra donc attendre pour voir comment évoluera ce dossier. Terminons avec un point concernant le Real Madrid et le football italien. L'AC Milan vient de boucler une nouvelle recrue. Après le transfert record de Gonzalo Ramos en provenance du Paris Saint-Germain pour 74 millions d'euros, auxquels s'ajoutent des bonus, le club lombard a désormais finalisé l'arrivée de Mario Gila. Le défenseur central espagnol quitte la Lazio dans le cadre d'une opération estimée à environ 30 millions d'euros, bonus compris. Il s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de Serie A au cours des dernières saisons. Cette opération représente également une excellente nouvelle pour le Real Madrid. Le club madrilène continue de récolter des sommes considérables grâce aux clauses de revente et de rachat intégrées lors des transferts de ses anciens joueurs. Avec Nico Paz, qui a été racheté puis revendu, le Real Madrid a réalisé une nouvelle opération financière très rentable. Le transfert surprise de Victor Munoz vers Liverpool, en provenance d'Osasuna, comprenait lui aussi une clause de revente de 50%, permettant au Real Madrid de récupérer une partie importante du montant du transfert. Concernant Mario Gila, vendu 30 millions d'euros à l'AC Milan, le Real Madrid possédait également une clause lui garantissant 50% du montant de la vente. Le club espagnol va donc percevoir environ 15 millions d'euros grâce à cette transaction. Les transferts d'Alvaro Rodriguez vers Bournemouth et d'Alex Jiménez ont eux aussi rapporté de l'argent au Real Madrid. Au total, le Real Madrid a généré plus de 100 millions d'euros grâce à des joueurs qui ne faisaient pourtant plus partie de son effectif. Une nouvelle démonstration de l'efficacité de la stratégie madrilène, qui consiste à vendre ses jeunes talents tout en conservant des clauses de rachat ou des pourcentages sur les futures reventes. Une politique qui continue de produire des résultats exceptionnels sur le plan financier. Voilà pour toutes les dernières informations du mercato. Dites-moi ce que vous pensez de tous ces dossiers et de ces mouvements sur le marché des transferts. De nombreuses autres informations arriveront très bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo, d'activer les notifications et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de toute l'actualité du mercato. À très bientôt pour une nouvelle mise à jour.